Bonjour tout le monde. Nous sommes donc le 3 avril. Parashat Vaïkra et évidemment beaucoup d'événements en cours dans le monde entier, en Israël particulièrement, mais pas que. On va faire un petit peu un survol de l'actualité comme je le fais d'habitude, parce que l'actualité a toujours un rapport aux événements de la rédemption finale, de la Géoula. Et on va essayer de comprendre un petit peu le pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Et on n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre ce qui va se passer. D'accord? Puisque les prophéties ont déjà été données depuis bien longtemps et nous ont déjà instruit sur le potentiel possible des événements, puisque les prophéties négatives ne sont pas forcément des choses qui vont se réaliser. C'est un enseignement de la Torah classique. Il n'y a que les prophéties positives qui se passent. Les négatives peuvent se passer suivant, effectivement, nos mérites ou le contraire, on va dire, la problématique que l'être humain et le peuple juif, faisant partie des êtres humains de ce monde-là, peuvent engendrer, et donc, on va dire, compliquer cette fameuse sortie d'Égypte qu'on attend pour le monde entier, pas que pour Israël. Ça va passer d'abord par Israël, mais après pour le monde entier, parce qu'il faut que nous, d'abord, on sorte d'Égypte. On va comprendre ce que ça veut dire de sortir d'Égypte. Et finalement, après le monde entier, en tout cas ceux qui resteront, suivront, si Dieu veut. Alors, on va commencer par d'abord la paracha. Non, excusez-moi. On va commencer d'abord par l'actualité. On voit bien que les forces actives militaires se mettent en place dans le monde entier, puisque les Américains vont renforcer leur présence au Moyen-Orient. Pour le moment, ce ne sont que encore des menaces, mais il est très possible que la guerre avec l'Iran se fasse, parce que le monde occidental, le monde plus ou moins libre, en tout cas, ce qu'on veut nous faire croire qu'on est libre, n'a pas intérêt à ce que l'Iran ait la bombe nucléaire, ni Israël, ni les Européens, ni les Russes, même si les Russes crient à la Troisième Guerre mondiale, ils n'ont pas plus intérêt que l'Iran ait la bombe atomique que nous, ou les Américains, ou les Européens, puisque ce sont des fanatiques, et on sait très bien que s'ils l'ont, cette technologie-là passera dans les mains de terroristes dans le monde entier, donc ça serait un scénario de fin du monde. Voilà. Ce ne sont pas des gens très responsables. Donc finalement, les forces se mettent en place avec tous les aléas et toute la complication que ça peut entraîner, puisque ça va entraîner une crise énergétique dans le monde entier. Ok, puisque si les Américains et Israël et des alliés d'Europe, parce qu'ils le feront en chouchou, ils le feront comme ça, mais pas officiellement, mais ils le feront parce qu'ils seront obligés. S'il y a une guerre avec, effectivement avec l'Iran, vous pensez bien que le détroit d'Ormuz va être fermé, qu'il il va y avoir des problèmes de, énergétiques dans le monde entier, surtout quoi? Surtout en Europe, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, dû à un problème de, on va dire, de, comment on dit en français, pour recevoir en fait du pétrole et du gaz. Donc ça risque de faire exploser les prix et effectivement créer aussi encore un antisémitisme sur un autre antisémitisme, puisqu'ils diront évidemment que c'est notre faute et que les Américains sont influencés par les Israéliens, que tout est toujours la faute des Israéliens, des sionistes et évidemment des Juifs par derrière. Donc on est toujours comme à l'époque au Moyen Âge, quand il y avait une peste, la peste noire, c'est notre faute. Quand il pleuvait pas assez, c'était notre faute. Ça a toujours été notre faute. Voilà. Donc il n'y a pas de remise en question des nations par rapport à elles-mêmes. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à ce que le Machar se dévoile. Et là, les comptes seront réglés, et au niveau collectif et au niveau individuel. Ça, c'est un petit peu la situation actuelle. Il y a encore une partie du Ham Israël qui dort, qui n'est pas du tout conscient, qui croit qu'il a le temps, qui dort complètement, une partie est en train de réaliser finalement qu'ils vont être pris au piège en Europe. Mais ils sont un petit peu comme, vous savez, comme quelqu'un qui est sur un champ de bataille. Il peut y avoir ce qu'on appelle un freeze, c'est-à-dire qu'il peut être complètement, comment dire, bloqué par les booms, par les tirs, par la pression, et comment dire, il peut se bloquer. Et en général, pour le débloquer, on lui met une grande tarte dans la figure. Ça marche très souvent, et la personne en général, elle reprend, pas toujours, mais souvent, elle reprend ses énergies et elle fait ce qu'il doit faire.
Ben, c'est ce qui risque de se passer avec le peuple juif en diaspora, à savoir qu'il va prendre une grande claque dans la figure pour pouvoir le réveiller. Ça serait la meilleure chose qui puisse lui arriver. La pire des choses, c'est qu'il continue à dormir et qu'il s'éteigne euh, lors d'une guerre nucléaire éventuellement avec la Russie, ou un essai de putsch ou de renversement, on va dire, des forces obscures qui sont en ce moment en Europe, les forces islamiques, les forces nazi-islamistes qu'il y a en Europe, et qu'ils veuillent faire un renversement de situation par la force, et c'est pas impossible du tout, ils ont la possibilité de le faire, même si pour le moment ça se fait en douceur, et c'est le pire, parce qu'en douceur on le sent pas, et quand les banques seront fermées, quand il y aura, parce que la crise arrive, hein, ne vous cassez pas la tête, c'est pas moi qui dis, c'est les plus grands économistes, les banques françaises n'ont plus d'argent, l'État n'a plus d'argent, en Allemagne c'est pareil, en Belgique aussi, voilà, l'Europe va très très mal, et où ils déclareront une guerre à la Russie, c'est pour ça que Macron veut le faire, c'est pas que Macron est un fou, c'est qu'ils savent très bien que, même s'il est fou, mais on sait très bien que quand il y a des problèmes d'argent, ça a toujours été comme ça dans le monde entier depuis que le monde est monde, et ben on crée une guerre pour pouvoir liquider une partie de la population, tout casser et reconstruire. Voilà, c'est un risque à prendre, très grave, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les dirigeants de ce monde-là, la plupart n'en ont rien à faire des populations. D'accord, on le voit très bien, ils ont dépensé tout et n'importe quoi que pour des influences politiques. Le peuple peut mourir de faim, comme les grands rois de France. Eux mangeaient du caviar et je sais pas quoi, je dirais pas du caviar, mais bon, qui mangeaient à profusion, ils rigolaient, ils travaillaient pas, ils faisaient rien. Et le peuple trimait pour avoir un morceau de poulet dans son assiette une fois par semaine. Voilà. Donc ça a toujours été comme ça et ça l'est toujours aujourd'hui. Ne croyez pas que les démocraties sont de vraies démocraties, ce sont des leurs. Donnez-leur du pain et des jeux, donnez-leur Netflix, la télévision, beaucoup de mensonges sur les médias et les gens continueront à dormir. Ben, c'est ce qu'ils font, ils essaient d'endormir les masses. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, il y a un réveil. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce réveil-là? Ça, c'est un autre problème. En tout cas, en ce qui concerne les populations juives d'Europe, un réveil ne suffit pas. Un réveil doit être accompagné d'actes. Et quels sont ces actes-là? Sortir d'Égypte. Très difficile. Très difficile. Les gens sont très endormis, sont bloqués, sont tétanisés. Et je vais expliquer dans ce cours-là quelle est la condition pour sortir d'Égypte et vous allez comprendre. Et parce qu'il y a des conditions, puisqu'on sait très bien que 80% des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, il n'y a que 20% qui est sorti. Il y a on va dire, deux Rosh Hashanah, il y a deux Nouvel An dans le calendrier juif. Le premier, c'est, si on peut dire comme ça, c'est le Rosh Hashanah, le Nouvel An universel, qui est au mois de Tishrei, autour de septembre-octobre, ça dépend des années, d'accord, fin septembre, mi-septembre en général, qui est accompagné donc de Rosh Hashanah, après il y a Yom Kippour, après il y a Sukkot derrière, et il y a le deuxième Rosh Hashanah, qui est le mois de Nissan, le mois de la floraison, c'est la naissance du peuple juif en Égypte au mois de Nissan, le mois qu'on a commencé dimanche dernier. J'ai oublié une chose, je dédie ce cours à mon ami, le fils de mes très très bons amis, Michael, Franck, qui est décédé, papa de 35 ans, papa de 4 enfants, il était officier dans l'armée, après il est devenu démineur dans la police en Israël, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le pays, un garçon très très courageux, très sympathique, très carré, très rangé, très, on va dire, vraiment une personne très organisée, et malheureusement il est mort très rapidement d'un CNCER, hein, on ne prononce pas le nom chez nous, de la maladie, et le miracle n'a pas eu lieu. Et finalement, il est décédé dimanche dernier. Et donc, je dédie ce cours à l'élévation de l'âme de Leilou Nishmat, Michael Ben Emmanuel Vemalka, Franck. Ce garçon-là était un tzaddik, vraiment. Et il a fini son tikkun, il a fini son rôle à jouer dans ce monde-là. Il laisse derrière lui, heureusement, une famille très soudée, très belle famille, très organisée, avec la tête sur les épaules. Et Bezrat Hashem,
sa femme fera grandir ses enfants sans aucun doute comme il faut. Voilà, c'est triste, mais on ne peut rien faire. Il y a des choses dans ce monde-là qui ne sont pas dans nos mains. Voilà, comme la maladie, entre autres. Même si, il y a à redire là-dessus, même les maladies, finalement, très souvent, sont, même les maladies, on va dire, familiales, génétiques, au plus profond de la création du monde, oui, on est un peu responsable aussi. Parfois, je parle pas de ce cas-là, je parle de façon générale, parfois de nos maladies, parfois par un manque de jugement, parfois une mauvaise hygiène de vie, ou aussi par des traumatismes spirituels et émotionnels qui n'ont toujours pas été réglés depuis même, on va dire, des vies antérieures. Voilà. Parce qu'on transporte avec nous, finalement, des choses, et finalement, parfois, quand elles ne sont pas réglées, ça peut amener aussi à des maladies. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est un sujet un peu compliqué, et qui peut déstabiliser les esprits un petit peu sensibles. Voilà, donc on va continuer. Donc on a dit qu'il y a deux Rosh Hashanah, Nissan et Tishrei. L'un est universel, donc c'est Tishrei, c'est Rosh Hashanah, c'est la fête de Rosh Hashanah, sa création du monde, la création d'Adam Arishon, la nature, le monde des limites, le monde du din, le monde de la rigueur. Le deuxième, c'est celui qui va nous intéresser, puisque c'est Nissan, c'est Pessah, d'accord, Nissan aussi du mot Nes, miracle, d'accord, c'est l'origine du mot Nes, miracle. Tishrei, c'est le monde on va dire, du monde tel qu'il est, tel qu'on peut l'apprécier, tel qu'on peut le voir, le monde du dévoilé, d'accord. Et Nissan, c'est le monde du caché, c'est le monde du miracle, c'est le monde de la non-logique. Et c'est quoi la naissance de Nissan? C'est d'abord la renaissance de la nature, c'est une forme de triatamétime, résurrection des morts, puisque toute la nature qui était on va dire, morte pendant l'hiver, va ressurgir, va reprendre vie, et on va commencer une nouvelle année au niveau agricole, au niveau même des énergies, le soleil va commencer à rebriller, etc. Mais Nissan, ça va être aussi surtout la naissance du peuple juif en Égypte, la sortie du peuple juif en Égypte, parce qu'il va naître pendant 210 ans en Égypte, et finalement on va sortir de cette Égypte-là, et comme un peuple, une nation, pour en chemin recevoir la Torah, et la Torah va nous servir de plan pour pas créer uniquement une religion. Okay, la religion étant, le côté positif de la religion, c'est créer un système pour pouvoir se connecter à l'infini, à Dieu lui-même, mais aussi une nation, puisque le but de la sortie d'Égypte, c'est rentrer en Eretz Israël, et pas d'aller à New York, à Paris, puisque je rappelle à ceux pour qui n'ont toujours pas compris, la diaspora est une malédiction. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les maîtres d'Israël, sans aucun... tout le monde le dit, et tout le monde l'écrit, c'est écrit dans le Zohar, dans la Torah, etc. C'est une malédiction. Dans le livre de Devarim, on en parle aussi, que c'est une punition, si on peut dire comme ça. C'est dû à nos fautes, c'est dû au mal, on va dire, à la déconnexion du peuple juif partielle, parce qu'on n'est jamais complètement déconnecté avec son créateur. Voilà. Donc finalement, l'exil, et le Gaon de Vilna explique que l'exil est comme un cimetière, d'accord. Donc les cimetières, c'est l'hiver, c'est la mort, d'accord, c'est l'obscurité. Donc finalement, c'est de ce cimetière-là qu'on doit descendre, de ce cimetière-là qu'on doit sortir, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les forces vives qu'il y a en Israël sont en train de se battre contre l'obscurité d'un système judiciaire en Israël qui est corrompu, qui fait partie de ce qu'on appelle le Deep State, comme c'est en train de se passer aussi en France, puisqu'ils ont ils ont neutralisé pour le moment en tout cas Marine Le Pen. Ils ont fait la même chose en Roumanie, pareil au Brésil. Il y a plusieurs pays où quand un dirigeant dérange, quand il ne va pas suivant, on va dire, le mainstream du monde entier, alors on essaye de le descendre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Trump, mais avec Trump ça n'a pas marché. Trump a réussi à reprendre le pouvoir et à, on va dire, pour le moment il est en route, on verra ce qui va se passer, à redonner, on va dire, des valeurs monothéistes,
au monde entier, puisqu'il a déclaré officiellement qu'il n'y a plus d'opération transgenre possible pour les adolescents et les enfants aux États-Unis, ce qui est tout à fait normal, et que finalement que Dieu a donné un corps à chacun et qu'on doit le respecter et vivre avec, et voilà. Mais pas que ça, il y a beaucoup d'idées derrière, c'est l'anti-wokisme, moi j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez ce qui se passe actuellement. Donc en Israël aussi, il y a un grand combat de Netanyahou face au système judiciaire. On est en train d'essayer de lui faire des faux dossiers, etc. Mais il est en train de se battre et il gagnera cette bataille-là parce que Dieu est avec lui et que même si c'est pas quelqu'un qui est 100% cachère, on le sait très bien, mais on va dire avant que le Mashiach se dévoile lui-même, que le Mashiach est un homme politique, le Mashiach est aussi un homme spirituel et politique, pas que spirituel. Et pas que politique, c'était un mélange de deux, c'est comme le roi David, c'était un guerrier, un homme de guerre, et c'était aussi un homme d'esprit. Voilà, donc finalement c'est ça qu'on attend, c'est pas un extraterrestre qui va venir du ciel, waouh, avec des grandes lumières, non, non. C'est un homme qui va se dévoiler par le biais de la nature. Il aura des facultés prophétiques, il aura des forces qui sont au-delà de la nature telle qu'on la comprend. Mais finalement, c'est lui qui remettra en place finalement le système tel qu'il doit être et par son biais, mais c'est pas lui le but c'est la reconnexion au maître du monde, le but n'est pas le Messie, le but n'est pas le Mashiach du tout, d'accord. Le but c'est la reconnexion au maître du monde qui va passer, oui, par un biais, par un levier qu'on appelle le Mashiach. Et le Mashiach lui-même va disparaître à un moment donné de l'histoire pour laisser place, quand le monde sera réparé, entre la reconnexion entre Shamaim Varetz, entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le monde des réceptacles dans lequel on vit. Donc qu'est-ce qui se passe à Pessah? Finalement, il y a cette renaissance-là. Okay, le mot de Nissan, c'est le monde qui va dépasser la nature et la logique du monde. Il était impossible sur le papier qu'on sorte d'Égypte. On était complètement, d'abord on était dans un esclavage non seulement physique, donc les gens étaient très fatigués, et donc quand on fatigue énormément les gens, ils n'ont plus tellement la force de penser, d'accord. Et dans un esclavage spirituel, puisqu'il y avait des grandes forces négatives en Égypte, des grandes forces de Touma, d'impureté, qui empêchaient même les gens de pouvoir comprendre qu'ils étaient esclaves. Pour eux, c'était comme ça, c'est comme aujourd'hui. Par les écrans aujourd'hui, finalement, les gens ne se rendent pas compte combien ils sont esclaves d'un système, combien ils sont esclaves on va dire, du tout prêt à penser, d'accord. On doit penser comme ça, les modes, etc. Je pense que vous êtes tous conscients de ça, et que finalement, il faut sortir de ce système-là. Donc finalement, que veut dire le mot aussi Pessah? Ça veut dire Passar, c'est que Dieu est passé au-dessus des maisons des Hébreux, quand il y a eu la plaie des ténèbres et la plaie des premiers-nés, et que finalement les Hébreux ont dû faire aussi des choses, des actes de foi monumentaux, puisqu'ils ont dû accrocher l'agneau qui était un dieu égyptien, l'égorger, le manger aux yeux des Égyptiens. C'était un truc abominable pour les Égyptiens de voir ça. Finalement, il ne s'est rien passé. Il y a eu un miracle à ce niveau-là, très très grand miracle, que les Égyptiens n'aient pas tué les Hébreux pour avoir tué leur Dieu. Et finalement, Dieu est passé au-delà des maisons juives et n'a pas frappé donc les premiers-nés juifs. Et malheureusement, pendant la plaie des ténèbres, oui, des maisons juives ont été, on va dire, ont été touchés par, on va dire, par ceux qui s'étaient assimilés, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, qui ne croyaient pas en Moïse, qui ne croyaient pas en Moshe, qui n'ont pas voulu sortir, et oui, 80% ne sont pas morts, et ils sont morts dans l'obscurité parce que Dieu n'a pas voulu faire un Chilul Hashem, n'a pas voulu faire une profanation de son nom, il n'a pas voulu qu'on voit qu'une partie de son peuple n'a pas suivi, donc ils ont péri dans l'obscurité, seuls 20% vont sortir d'Égypte. C'est dur, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc finalement, la sortie d'Égypte, c'est sortir aussi du monde du din, du monde des limites, d'accord. Le din, c'est à Rosh Hashanah, puisqu'il y a Rosh Hashanah, le monde est jugé, le din, c'est le jugement. Par contre, Nissan, ça va être le mois de l'amour. Le mois de l'amour, c'est le mois où Dieu va aimer son peuple. Il ne va pas regarder trop dans les détails où ils en sont. En tout cas, ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas,
on était complètement, pas complètement assimilés, mais il y avait une grande assimilation quand même. Sur le papier, on ne pouvait pas sortir d'Égypte, on n'avait pas de mérite, on était dans ce qu'on appelle même tête, Shari Atouma, dans les 49e, on était au 49e niveau d'impureté, malgré tout, Dieu a fait sortir par miracle son peuple d'Égypte. Et justement, le rabbi de Berdichev va expliquer une chose extraordinaire sur l'expression Essa etrem al kanfei nesharim. Je vous porterai, si on peut dire comme ça, sur les aigles, sur les ailes des aigles. C'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Malheureusement, beaucoup de gens qui n'étudient pas, qui n'ont pas, on va dire, essayé de comprendre les textes, ont, on va dire, traduit ça de façon simple. Alors on dit, ouais, aujourd'hui c'est les avions, les aigles, sur les ailes des aigles, c'est ça va être l'alia par les avions, etc. Et que finalement, comme un aigle peut porter ses petits, on va sortir d'Égypte. Mais non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Et je vais vous expliquer ce que le rabbi de Berdichev explique. Et tout simplement, là, vous verrez que dans les mots hébraïques, il y a des codes. Et quand on n'a pas l'hébreu, c'est très difficile d'étudier la Torah. Que dit le rabbi de Berdichev? Tout simplement, il explique que veut dire le mot Nesher. Le mot Nesher veut dire aigle. C'est un du mot Neshira. Aussi, Neshira, ça veut dire... la Neshira, chez les animaux, c'est ceux qui perdent ou leur peau, ou dans ce cas-là, l'aigle est un animal qui perd ses plumes, d'accord, et les renouvelle. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a un vieillissement de ses plumes, alors il va les perdre, et d'autres plumes vont repousser à cette place-là, des plumes beaucoup plus neuves qui vont lui permettre de continuer à voler comme il faut, etc. Donc c'était un renouveau. Et la sortie d'Égypte, c'était un renouveau. Sortir justement, ok, de ce cimetière qui bloquait tout, au niveau mental, au niveau spirituel, et se renouveler, c'est une forme de résurrection des morts. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? Que veut dire, je vous ferai sortir sur les ailes de cet aigle-là? C'est que finalement, pour sortir d'exil, il faut déjà faire nous-mêmes notre part, si on peut dire comme ça. Il faut qu'il y ait un réveil d'en bas pour qu'il y ait un réveil d'en haut. Un minimum, un minimum. Et quel est ce minimum-là, qui va être peut-être parfois très difficile pour certains? C'est tout simplement, il faut se renouveler spirituellement et mentalement. Il faut laisser derrière soi son passé galoutique, son passé et sa mentalité de diaspora, par le biais de l'amour du Créateur. Ok, et je dis bien l'amour du Créateur. Et l'amour du Créateur vient par, évidemment, la base, c'est la Emouna, c'est ce qu'on appelle la foi. Que veut dire le mot aussi Emouna? Le mot Emouna veut dire, dans le Shema Israël, et le mot Emouna se cache, et sous-entendu, puisque le Shema Israël, c'est le cri, si on peut dire comme ça, du peuple juif par excellence. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Finalement, la lettre Aleph va se cacher dans le mot Elohim, dans le Shema Israël. Et que veut dire, donc c'est la lettre qui est au milieu. Donc, si vous prenez le Shema Israël, il y a 25 lettres, la lettre du milieu, exactement s'il y a 12 à droite et 12 à gauche, c'est le temps, c'est les 12 tribus, etc. D'accord? C'est l'année, c'est les heures, on est toujours dans un système de 12. Ok? Finalement, c'est le mot Emouna est caché au milieu. Et Emouna veut dire Aleph Amouna. C'est le Aleph étant une des lettres qui représente le divin, et on va en parler on va associer ça à la paracha. C'est tout simplement, je définis Ani Moné, Aminouï en hébreu ça veut dire une nomination. Je vais nommer le Aleph, je vais fixer ma foi dans le Aleph, dans le 1, pas le 1 au niveau du chiffre, mais au niveau de l'absolu, d'accord, l'unique. Aleph veut dire aussi en hébreu, lettre d'Aleph veut dire aussi Pélé, c'est les mêmes lettres que Pélé, Pélé veut dire extraordinaire, au-dessus de la nature. D'ailleurs, vous voyez comment l'hébreu est complètement codé, complètement, chaque mot a plusieurs significations, d'accord, si on reprend les mêmes lettres, et que finalement, je mets ma confiance dans le maître du monde, et non pas dans, on va dire, les absurdités, les mensonges de ce monde-là, toutes les imaginaires que je me fais sur ma vie, sur l'alia, sur mes peurs, etc. Et il faut sortir justement une des choses qui a bloqué
justement ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'est leur peur de l'alia, leur peur de sortir d'Égypte, leur peur du renouveau. Les gens aiment bien rester dans leur zone de confort et ils ont peur de sortir vers le nouveau, puisque le nouveau, très souvent, demande un exercice et aussi, on va dire, une réadaptation à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un travail spirituel. Ce sont des mécanismes qui doivent se mettre en place, qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on n'a pas toujours envie, l'homme, et l'homme dans sa nature première est feignant et il est peureux. Mais il y en a qui arrivent à surpasser cette fainéantise-là, fainéantise spirituelle, fainéantise, on va dire, de renouveau, et à rentrer et ne pas avoir peur de rentrer dans un monde nouveau. C'est ce qui s'est passé avec les 20% qui sont sortis. Ils sont allés dans le désert, qui est un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord, on a un leader, on a vu les 10 plaies d'Égypte, mais quand même, on voit bien que 80% ils n'ont pas sorti. Et en fait, c'est l'exercice, c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. Que finalement, les gens doivent dépasser leur peur. Je parle des juifs de diaspora, ils doivent dépasser leur peur, ils doivent dépasser, on va dire, le monde des limites, et comprendre que finalement, ce monde-là ne fonctionne pas exactement comme on veut bien nous faire croire qu'il marche. Et que les miracles, finalement, c'est nous qui les provoquons. On l'apprend de quoi? On l'apprend de Hanouka, puisque le miracle n'est pas quand on attend le Mashiach, où qu'on soit, et on attend le miracle, et le Mashiach va se dévoiler. Non. À Hanouka, l'enseignement de Hanouka, c'est que finalement, les Kohanim se sont battus contre les Grecs, alors qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. D'accord? Mais ils se sont dit, c'est une profanation du nom divin que les Grecs soient en Eretz Israël, avec tout leur paganisme. Donc ils se sont battus, ils se sont révoltés. Donc la révolte des Hashmonaïm, ils se sont révoltés contre l'ennemi, contre l'occupant grec. Et ils ont gagné cette guerre-là après beaucoup de combats. Ça a duré des années, pratiquement plus de 10 ans. Et finalement, le miracle de la fiole ne vient que parce que il y a eu un réveil d'en bas. Et donc Dieu, finalement, a fait descendre des énergies dans ce monde-là qui a aidé. Ok, Dieu lui-même s'est mêlé, si on peut dire comme ça, et a créé finalement ce miracle-là. Donc c'est pareil aujourd'hui, et c'est un mécanisme éternel jusqu'à la venue du Mashiach que si vous voulez créer un miracle, il faut le provoquer. Le miracle ne vient jamais tout seul. Et même parfois quand on croit que on a eu un miracle gratuitement, en général non. S'il y a eu un miracle, c'est qu'on l'a mérité. D'ailleurs, même la sortie d'Égypte, finalement, où Dieu finalement n'a pas regardé sur toutes les bêtises, toutes les manques qu'il y a eu en Égypte dans le monde hébreu, finalement ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est quand même ceux qui ont fait l'effort de croire en Moshe, de faire ce que Moshe leur a dit, et eux, seulement eux sont sortis. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas voulu, sont morts. Pareil pour aujourd'hui. D'accord, c'est pas le kit de survie de Macron qui va vous aider à survivre. Je sais pas ce qu'il prépare exactement, mais c'est pas pour rien que ça a été créé. Évidemment, c'est un bluff. Ce kit de survie, il sert à rien. D'accord, fermer les portes, c'est une guerre nucléaire. Non mais faut être complètement, excusez-moi, idiot pour rester poli, pour écrire un truc comme ça. Pourtant, ce sont des énarques qui ont mis ça en. C'est-à-dire qu'ils se moquent vraiment des Français. Bon, les gens l'ont compris, mais pour le moment, ils n'ont pas, on va dire, d'armes. Ils n'ont pas encore trouvé, comment dire, je ne vais pas donner de mauvais conseils, je tiens à ma vie, mais il y a des choses à faire en France et il n'y a pas, comment dire, de fatalisme. Il pourrait y avoir un grand réveil des populations pour rester, voilà, pour rester soft avec ce qu'il devrait y avoir ou pas y avoir en Europe. Donc finalement, Dieu demande toujours un réveil d'en bas pour qu'il y ait un réveil d'en haut. C'est un grand principe du judaïsme. Ok, même dans l'amour divin, où Dieu finalement ne regarde pas forcément dans les détails tout ce qu'on fait pas bien ou ce qu'on fait pas bien, finalement le miracle va arriver et peut arriver si on se réveille. Ben, c'est ce qui va se passer en Israël, c'est ce qui se passe tous les jours en Israël. D'accord? Les Houthis, on n'arrête pas d'envoyer des missiles tous les 3 jours. Ils tombent en Arabie Saoudite, ils tombent dans le Sinaï. Bon, aussi, on a aussi des systèmes de protection qui marchent très bien aussi grâce à Dieu, qui nous a donné l'intelligence de pouvoir créer les meilleurs systèmes antimissiles du monde. Et finalement, on s'en sort pas trop mal.
même si le combat est long, parce qu'il y a beaucoup de combats par rapport aux mensonges du monde, ces pseudo-mensonges qu'on on fait un génocide. Si on avait fait un génocide, d'abord, ou alors on est très mauvais dans en tant que peuple génocidaire, que Dieu préserve, on l'est pas. Mais si on l'avait été, on est très mauvais, parce que regardez les images de Gaza, vous verrez qu'il y a des millions de gens qui circulent, d'accord? Donc on serait très mauvais. Et on n'enverrait pas tous les 3 jours des tracts par le ciel dire aux populations, écoutez, là il va y avoir un bombardement, bougez, bougez là, on ne veut pas tuer des populations civiles. Alors quand il y a des populations civiles qui sont touchées, c'est parce que ou ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment et ils n'ont pas écouté, ou ils ont été empêchés par le Hamas de se sauver. D'accord? Parce que le Hamas est intéressé à ce qu'il y ait des morts à Gaza, eux les premiers, parce que ça fait bien au niveau... la misère humaine est très photogénique, d'accord? On adore passer tout le temps pour des victimes. D'ailleurs, c'est une des spécialités des islamistes, toujours être la victime alors que ce sont eux les bourreaux. Et puis ça marche très bien, finalement, vous voyez qu'en France, en Europe, beaucoup de gens qui sautent sur leur chaise, sur les plateaux télé, toujours, oh, regardez ce qu'ils font en Israël, regardez ce qu'ils font en Israël. Venez sur place, vous verrez combien d'Arabes, avec même le voile, sont dans les universités, sont médecins, sont dans tout, dans la police, il y a même des Arabes dans la police, il y a des Arabes dans l'armée. Vous verrez combien ils sont intégrés et que finalement, ils ne changeraient pas leur place avec un Syrien, un Égyptien ou un Libanais. Donc finalement, dans un mensonge monumental, ça pue l'hypocrisie, mais c'est pas grave, puisque nous, on a avec nous le maître du monde, et finalement, la vérité va sortir, elle est dure à sortir, mais ça va se faire. Et je vais terminer, quel est le rapport aussi avec la paracha. Vaikra el Moshe, Dieu va appeler Moshe, d'accord, dans la paracha, c'est comme ça qu'elle commence la paracha, et on va retrouver le Aleph dans ce que je vais vous enseigner, qui est un enseignement que j'ai trouvé dans le Zohar, qui est très beau. D'abord, Rashi, qui est l'anti-Zohar. Rashi, qui est le spécialiste du sens simple de la Torah, nous dit Dieu a appelé Moshe de façon, on va dire, il dit marqué Beshem Riba, Beshem Riba, affectueusement. Voilà, je cherchais le mot. Affectueusement. C'est-à-dire que Dieu ne se positionne pas par rapport à Moshe, dans ce cas-là, comme le maître du monde qui s'impose, non, plutôt comme un père face à un fils, d'accord? Il lui dit, viens, viens, si tu veux me voir, pas me voir directement, parce que Dieu, on ne peut pas le voir réellement, mais si tu veux, si on peut dire comme ça, sentir ma présence, si tu veux qu'on communique, viens, rentre dans la tente d'assignation, je t'y attends. D'accord? Et très intéressant. Le mot Vaikra va être écrit, bon, pour ça il faut connaître un peu l'hébreu, avec ce qu'on appelle un Aleph Zahir. À la fin du mot Vaikra, le Aleph est écrit plus petit que ce qui aurait dû être écrit, c'est-à-dire que les lettres sont toujours de la même taille, et finalement le Aleph aurait dû être écrit de façon, on va dire, normale. Non, il est écrit en petit. Alors, quelle est l'explication de ça? D'abord, c'est que Dieu, pour pouvoir communiquer avec nous, il doit se faire un peu plus petit. Si on peut dire comme ça, on ne peut pas communiquer avec le Aleph, si on peut dire comme ça, tel qu'il est. Il faut que Dieu se contracte un petit peu. Lui-même ne peut pas se contracter, mais on va dire que ses énergies se tassent un petit peu, se réduisent pour pouvoir finalement rencontrer son monde et pour pouvoir parler à Moshe Rabbeinu ou parler même aux hommes. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que finalement, euh, Dieu a créé ce monde-là pour qu'on le connaisse. C'est-à-dire que finalement, Dieu n'est que donnant, et toute l'histoire de la création, c'est finalement un chesed, beaucoup d'amour pour sa création, pour qu'on puisse finalement jouir et connaître finalement le Pélé. Le Aleph, c'est le Pélé, c'est l'extraordinaire, c'est le monde du Ein-Sof, c'est le monde du no limit qui arrivera tout doucement dans le monde après que le Mashiach soit dévoilé, après que le temple soit reconstruit, après Tziat HaMetim. C'est ce qu'on appelle le monde de Shabbat, qui arrivera en principe dans 230 années à peu près, un truc comme ça, un peu moins. Et c'est un partage. La création est un partage. La problématique,
c'est que comme une partie de l'humanité n'a toujours pas compris ça, finalement, l'humanité vit la création comme uniquement comme un affront, comme une guerre, comme Dieu, dans beaucoup de religions, notamment dans l'islam, Dieu finalement c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose, euh, c'est comme une chape de plomb sur la tête de la création. C'est un petit peu ce que pensaient les Grecs avant l'apparition des philosophes, puisque dans la culture grecque, je rappelle que les dieux se jouaient, dans leur tradition, se jouaient des hommes, et que finalement les hommes étaient victimes des dieux. Les philosophes ont commencé à apparaître, ont commencé à réfléchir par eux-mêmes, et ont compris que finalement l'homme aussi avait sa place dans le monde, et que finalement il y avait une révolte possible, au niveau intellectuel au moins, au niveau spirituel au moins, par rapport à leur Dieu. Ok. Ce qu'il n'y a pas par contre dans l'islam, c'est la soumission. Eux, ils sont complètement soumis, ils n'existent pas. C'est pas le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a une forme de soumission, effectivement, mais Dieu donne de la place à la création, donne de la place au monde, et il veut finalement une association, il veut finalement un travail commun pour amener le monde à quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça qu'on va sortir d'Égypte. Ok, c'est pour ça que dans la Parashat Vaïkra, Dieu se fait réduit, on peut dire, son Aleph, ce qui va le représenter dans ce cas-là, dans la paracha, et il lui dit, écoute, viens mon fils, il dit à Moshe, viens dans la tente d'assignation, viens, on va discuter, viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour être en contact avec moi, et que pour finalement vous compreniez combien d'amour j'ai pour le monde. Voilà. Je souhaite, je ne sais pas s'il y aura un cours encore avant Pessah, je vais essayer, je promets rien, mais en tout cas, je vais essayer euh, d'en faire ainsi, avec le nettoyage de Pessah, etc. J'y arrive. Voilà. Donc je vous souhaite pour le moment Shabbat Shalom, c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier Shabbat avant Pessah, puisque Pessah cette année est un dimanche. Donc il y a un Shabbat encore juste avant Pessah. D'ailleurs, ça va être très intéressant, puisqu'on va rentrer dans la Gdusha de Shabbat. Ok, on va rentrer dans la Gdusha de Shabbat. Et on ne va pas en sortir d'une certaine façon, puisqu'on va rentrer dans Pessah. Et Pessah aussi est un jour chômé, est un jour spirituel très fort. Et on va associer finalement deux très 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 grands points spirituels dans la création. L'un va enchaîner l'autre, d'accord? Puisque c'est Shabbat et Pessah. On va avoir 2 jours. On va avoir comme Bereshit, Bet Reshit. On va avoir 2 jours spirituellement très 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 puissants. Et je pense très sincèrement que on va au-devant de très 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 grands événements qui vont être pas faciles pour certains, parce qu'il va falloir avaler les événements, il va falloir les comprendre spirituellement, il va falloir ne pas avoir peur et prendre des décisions justes et pas attendre que, on va dire, que le monde vous entraîne vers le chaos, mais au contraire, que pliez le monde à vous, d'accord? Faites ce qu'il faut faire et même si vous voyez que finalement ça part en cacahuète, essayez d'être au bon endroit, au bon moment, et vous savez très bien quel est le bon endroit pour le peuple juif. Voilà, je vous souhaite donc pour le moment Shabbat Shalom, à très bientôt, partagez ce cours, c'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est important pour le maître du monde, important pour moi, pas au niveau de mon ego, mais surtout parce que finalement je fais un travail, ces cours sont gratuits, c'est un travail que je fais, que je prends sur moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément, ok, donc je prends beaucoup de temps sur moi, et pour moi c'est important que la Torah, pour moi, c'est important que la Torah, et pour vous, c'est la même chose, vous et moi c'est la même chose, que cette Torah soit diffusée un maximum. C'est très important de diffuser la lumière de la Torah, de diffuser la vérité dans le monde, ok, puisque les gens doivent se réveiller, les juifs comme les non-juifs, et finalement, euh, vous collaborez, même si vous ne faites pas le cours vous-même, le fait de le partager vous permet de collaborer justement à cette diffusion-là à travers le monde et d'amener des bonnes énergies et on espère une délivrance très prochaine avec le moins de dégâts possible. À très bientôt et Shabbat Shalom.